Après le Samsung Flip, le Fold, arriverait le Trifold et ça serait avant la fin d'année 2025. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre du futur smartphone à 3 000 € certainement de Samsung ? On débriefe tout ça ensemble. Ouais, Samsung s'engagerait donc dans la course au smartphone à 3 volets. Le premier à avoir fait ça, on le sait, c'est Huawei. D'ailleurs, on l'avait vu toi-même, tu l'avais vu en Chine l'année dernière, c'est le Mate XT. Et chez Samsung, on a déjà vu des protos au fil des années, ça fait plusieurs temps qu'on voit ça, en fait des protos au niveau de Samsung Display. Donc c'est la capacité de plier un écran en 3, mais encore jamais on n'a jamais encore vu aucun produit final. Là, a priori, ça pourrait arriver avant la fin de l'année, enfin ça arrivera même avant la fin d'année. C'est presque sûr. Je reprends les mots de Tim Raue, qui est le président de Samsung Mobile et qui lui a dit que ça arriverait avant la fin de l'année. Côté date, pour l'instant, les leaks parleraient d'une annonce en octobre, donc du coup qui serait à peu près concomitante avec l'annonce aussi de la seconde génération du Mate XT de Huawei. Donc c'est toujours un petit peu pour arriver en même temps, avant, après. C'est ça, Huawei avait déjà sorti un tripliant l'an dernier. Exactement. Qui est sorti, qui est disponible, voilà. Et d'ailleurs, c'est le seul qui soit disponible pour l'instant sur le marché. On attend toujours celui de Xiaomi qui est en rumeur depuis plus d'un an. Il y a Tecno qu'on avait vu au Mobile World Congress qui a également un proto de tripliant. Mais là, ce qu'on attend après Huawei, donc bien sûr, on aime Huawei, mais c'est pas une marque, ce n'est plus une marque qui en France a une assise aussi confortable qu'il a pu l'avoir auparavant. Ne serait-ce qu'à cause de l'absence des services Google, voilà, qui est quand même un sacré épine dans le pied. Alors que si Samsung arrive sur ce marché, ils ont un poids suffisant, pour marquer un petit peu le game. Ensuite, la question c'est, est-ce que ça arrivera chez nous ? Oui. Alors, le problème, c'est que dans un premier temps, non. Il faudrait plutôt s'attendre à une sortie nationale, donc c'est-à-dire une sortie en Corée et éventuellement en Chine. Oh non. Ouais, parce que il y a un petit défaut qui fait que le pouvoir d'achat des Européens actuellement ne serait pas vraiment en phase avec ce type de produit. Ouais. Parce que on parle d'un prix qui devrait osciller la fourchette est large, entre 2000 et 3000 €. On se repose, je pense que c'est au-dessus du Fold actuel. Ouais, clairement. Ouais. Donc, il y a 2200. Il est à 2002 le Fold 7. Ouais. Donc laisse tomber, on sera à 3000 sur ce genre de produit. Ouais. Comme Huawei, il a 3000. Oui, exactement. Mais donc, c'est un produit de niche. Et ce serait la possibilité aussi pour Samsung de voir si ce produit prend en Corée et en Chine. En Chine, on sait que quand même, il y a beaucoup de personnes qui seraient capables de pouvoir acheter ce genre de produit et qui seraient amateurs aussi d'un écran de 10,1 pouces. On parle d'une grande tablette, c'est pas un iPad mini. Donc c'est grave. Et surtout, le format déplié, ça fait un vrai format 16/9. C'est ça qui est ouf. On dit souvent cet argument comme quoi le Galaxy Fold, c'est bien pour regarder des vidéos. Avec les bandes noires, parfois le Galaxy Fold, il te fait gagner, 0,2, 0,3 pouces par rapport à un téléphone normal. Ouais. Parce que c'est un format un peu carré. Là, si c'est vraiment déplié et que tu as une mini tablette qui tient dans ta poche, t'as un truc qui fait le double de l'écran de ton iPhone ou ton Galaxy S. Donc c'est pas mal. C'est énorme. Exactement. Ce genre de smartphone, est-ce que vous avez déjà pris en main un tripliant, celui de Huawei, ou pas encore ? J'ai pris en main celui de Huawei. Qu'est-ce que t'en avais pensé ? Impressionné par la finesse surtout. C'est ce qui m'a le plus bluffé, c'était même pas le côté Xplion 3. Alors ok, c'est un peu cool qu'Xplion 3 quand même, mais en termes de finesse, je trouve qu'on avait franchi un gap technologique et que c'était dingue de se dire qu'un truc aussi fin pouvait se plier de cette manière. Après, moi je demande à voir ce que ça a donné. C'est un peu comme on est au même niveau qu'au début des premiers Galaxy Fold. On sait que c'est possible, on ne sait pas encore quels seront les usages, est-ce que le produit est conçu pour être solide, dans quelles conditions on va l'utiliser le plus. Tu vois, c'est bête, mais je trouve que le Galaxy Fold, maintenant que l'écran de devant s'est amélioré, tu l'utilises plus fermé que déplié. Ouais. Et tant mieux, finalement. Surtout avec la finesse. En fait. Tu vois, tu peux l'utiliser plié, et quand tu as besoin d'un écran plus grand, tu as cette possibilité-là. Maintenant, est-ce que tu auras envie à chaque fois de déplier 2 fois ton téléphone ? Tout ça, c'est des tests long terme qui le diront. Moi, ce que j'attends de voir au niveau du pliage, parce que ça, c'est quand même un élément important de ce trifold de Samsung, c'est que le Mate XT, il se plie en Z. Donc, c'est-à-dire que les écrans se replient les uns sur les autres. Oui. Alors que là, on aura un pliage normalement différent, un pliage en G. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de l'appellation, au début, on l'a appelé G-Fold. A priori, il faudrait plutôt s'attendre à ce que Samsung l'appelle Z Trifold. Z Trifold. Ça marche aussi le Z. Le Z fonctionne.
Bah ouais, mais Le pliage serait pas en Z. Oui. Mais le pliage, en fait, le truc, c'est que le pliage ne serait pas en Z. Le pliage serait en G. Donc, c'est-à-dire que on aurait, c'est compliqué. Non, mais Samsung qui surestime notre intelligence, mais- je pense. non, voilà. Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que chez Huawei, il y a un seul écran et qui fait l'écran externe. C'est en fait quand tu replies l'écran pliant, ça devient ton écran externe. Ouais, Oui. Alors que chez Samsung, c'est ça. T'aurais un autre écran. tu replies l'écran sur lui-même et du coup, tu as un écran externe. Ah oui, donc il y aurait toujours. quand même Il y aurait- deux il y aurait écrans. quand même Si tu deux regardes écrans. si tu regardes le trifold de dos, t'aurais est-ce qu'on Bah là, on le voit, là. Alors là déjà, ouais, on voit le petit point d'interrogation. C'est pour dire qu'il faut pas replier ce téléphone dans ce sens-là. Parce que Voilà. ça, c'est des images Ça sont leaks. des images leaks qui ont été chopées dans une bêta de One UI 8. Ouais. Voilà. Donc pour dire exactement. que c'est presque officiel, quoi. hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc à l'arrière, on aurait le volet central sur lequel il y aurait l'écran externe, et après un volet où il y aurait rien du tout, et l'autre volet où il y aurait les 3 capteurs photo. Voilà. Ah là là. Au niveau des capteurs photo, il faudrait s'attendre à avoir les mêmes capteurs que sur le Z Fold 7, donc avec un 200 mégapixels en capteur principal, etc. Voilà. Ah, franchement, c'est À cool. l'intérieur, on a du Snapdragon 8 Elite. On a la bon. technique et tout. Ah Non, ouais. mais c'est une fiche technique approchante Oui, hein, du Z smartphone Fold haut 7. de gamme, ouais. Moi, ce que j'attends, c'est voir la finesse. Parce que tu Ah me parlais ouais. de la finesse dingue du Mate XT qui est sorti il y a un an. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir là-dessus? Parce que Ouais, c'est vrai que clair. comparé à un Z Fold 7 où ils ont déjà vraiment largement réduit l'épaisseur, là, on a encore plus de place pour mettre les composants. Ouais. Donc potentiellement, on peut se retrouver pas Ouais. avec une feuille, quoi, mais avec un Et truc tu peux vraiment avoir ultra fin. trois batteries plus fines qui ensemble donnent les 2 batteries du Exactement. Alors, téléphone, donc c'est quitte à pas mal. rêver, là, je suis en train de me demander à quel point ça se rappelle un des premiers smartphones. Enfin, une des limites de la finesse, je vais prendre dans ce sens-là, Ouais. c'est qu'il y a Du encore port USB. le port USB-C. Ouais. Et en fait, faut le faire sauter. Faut faire sauter Ouais. et le logement SIM et le port USB-C Ouais. si tu veux vraiment Ouais. encore aller plus Ça loin. va en termes arriver de un finesse. jour. Hein. Oui, bah là, pour moi. Quelqu'un va le buter, hein, le port USB, c'est sûr. Alors ouais, mais on aura des problèmes sur le marché européen, ou sinon on n'aura pas ces produits chez nous. C'est que pour l'instant, on a encore l'obligation d'avoir des cartes SIM physiques. C'est pour ça que Oui, pour le logement tous les SIM. modèles qui sortent en France sortent aussi avec carte SIM physique. Ça va poser problème pour l'iPhone 17 Exactement. d'ailleurs, ça, hein. Parce que tu penses que ça écarte. L'iPhone Air, a priori, n'aura pas de carte SIM dans tous les pays, ouais, contrairement aux autres. Ah oui, d'accord. Donc, Parce que c'était déjà le cas pour les iPhone alors, les 16. autres, Il y a les des iPhone 16 qui sont sortis sans les port. 15 et 16 aux États-Unis n'ont pas de carte SIM. Voilà, c'est ça. A priori, le 17 devrait avoir, d'après mes infos, devrait avoir une carte SIM en France encore, mais pas le R. Le R serait le premier en full SIM. Donc, je ne savais pas qu'il y avait une obligation là-dessus, mais il va y avoir un petit enjeu là-dessus pour Apple. Oh, ce serait. Mm. Apple et l'Europe seraient. Encore en Oui, guerre. après, ils sont plus à ça près, de toute façon. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut retrouver la finesse du Huawei Mate XT? Ça m'intéresse qu'on la retrouve parce que c'est vrai que Samsung se vante pas mal d'avoir un des smartphones les plus pliants avec son Z Fold. Honor aussi. Ouais, tout à fait. Est-ce que au final, Huawei avait pas juste battu tout le monde avant, il y a un an? C'est sûr. Moi, il me semble quand même qu'il est plus fin que tous ces smartphones dont on parle. Hein. Une fois déplié, il fait 3,6 mm. Bah ouais, non, mais c'est fou. On est à 4,2 je crois sur 4,2 chez 4,3 chez Samsung. Samsung, 4,2 chez Honor je pense. Non, c'est 4,2 chez les deux. Les deux, Et c'est 4,1 chez Honor pour le modèle blanc. Ah bah, Ouais. c'est ça. C'est sûr. Ouais. C'est- Oui, oui, c'est drôle. Il y a une couleur plus fine. Ouais, voilà. J'avais zappé ce détail incroyable. en effet. Mais donc un truc de fou quoi, de se dire C'est il fou, est hein. déjà 1 millimètre plus fin que tous les autres smartphones alors qu'il est sorti il y a un an. Oui. C'était Comment une prouesse. Ouais, c'est ouf d'ailleurs que ces smartphones et puis à 4 mm ils ont pu dire que c'était les plus fins du marché alors que pas du tout, il y avait le Huawei Mate XT. Oui, mais Après c'était un trifold. pliant, ouais, donc c'est pas pareil. C'est un triple Ouais. pliant par Oui, un alors, en général, il précise de sa catégorie. Ouais, sa Ouais, catégorie. oui, bien sûr. C'est comme le- sorti c'est comme en le mois S25L. d'octobre 2020. Le S25 Edge nous a été présenté comme le plus fin, alors que techniquement, t'as le Fold derrière Ouais, qui lui met 1 millimètre. Et oui, c'est une petite guerre de catégorie. Ouais, c'est clair. Et du coup, ce tripliant là, toi, est-ce que tu penses que c'est un produit qui peut marcher à l'avenir? Oui, pas dans un premier temps, parce que comme on le Il disait, va être à trop cause cher. du prix, bien évidemment, trop cher. Mais ensuite, comme le disait Nico, à juste titre, si tu as la bonne finesse, en définitive, tu pourras le glisser dans ta poche et te passer d'avoir une tablette. Tu auras vraiment ton téléphone qui te fera téléphone, tablette. Téléphone quand tu le sors pour consulter un truc, etc., dérouler ton fil Twitter. Mais en revanche, tu te poses dans le train ou t'es chez toi, tu t'avages dans ton canapé, tu déroules ton téléphone et là tu te regardes ta série un peu plus confortablement quoi. Et si c'était ça, le pliant d'Apple qui arriverait en 2027? Quand vous voulez, Apple. Apple, ça sera. Je pense que vous risquez tous d'être très déçus Oui. parce qu'ils vont lancer en premier Fold. On parle plutôt d'un truc plus petit que le Galaxy Fold.
En termes, les écrans seraient plus petits. Enfin, la proposition serait. Le côté mini. Ouais, je pense que ça Flip, sera. en fait, il va plus aller. Enfin, Non, ça devrait Non, être un mais fold, plus mais comme le Microsoft. en Mais il termes va de plus aller dimension. chercher, Ouais, je pense qu'il va aller chercher. Ouais, un peu la façon Surface Duo, à mon avis, en Ah, bah, dimension. je Ils vont- sais, ils à vont nouveau tester intéressé. un truc, mais bon, il risque d'être très sympa, hein, celui d'Apple aussi, mais ils vont pas aller sur le ultra haut de gamme, trifold, 1 milliard d'appareils photo derrière. Ils vont faire simple, ça sera une première proposition. Mais je suis curieux, j'ai hâte de voir, notamment au niveau de l'OS, parce qu'à mon avis, Apple peut être celui qui va avoir les petites idées dans l'interface utilisateur que Samsung, Huawei, Oppo vont tous copier dans la foulée et qui derrière fait que tout le monde va vouloir s'intéresser à cette catégorie parce qu'ils auront trouvé le bon argument marketing. Donc je suis assez enthousiaste pour que ça lance cette catégorie. Je suis un fan du Galaxy Fold depuis le premier et j'aimerais bien qu'Apple réussisse à faire passer le message comme quoi c'est un produit d'avenir. Tu parlais de logiciel, il y a aussi un truc sur le Trifold, on parle du Split Trio, une nouvelle fonction qui permettrait en fait de diviser l'écran ouvert, donc l'écran de 10,1 pouces, en 3 parties et de pouvoir faire du drag and drop entre chaque écran, multitâche etc. à fond, Multitâche à fond, mais sur 3 écrans, c'est quand même osé, quoi. Ouais, Donc c'est cool. plutôt cool. Ouais. Ah, Mais c'est sûr que ça, en plus Samsung ils ont déjà tout développé sur leur Fold pour faire du tri Et multitâche. ils bossent avec Google surtout. Ouais, Android, depuis Android 12L, gère le foldable. C'est peut-être nativement, eux qui donc, sont les mieux placés pour sortir ce genre de smartphone aujourd'hui, quoi. Et ça, en fait, ça ferait en plus du Dex qu'on a sur tablette Samsung. Là, tu le retrouverais direct sur ton Oh là smartphone. là. Ouais. Dex, franchement, on n'en parle pas assez, mais c'est une dinguerie cette histoire. Hein. Moi Très aussi. bien, Dex. Je ne fais que le brancher sur des moniteurs pour avoir une interface PC. J'adore ça. Hein. Et j'ai l'impression que personne ne le fait, mais moi j'adore. Ah, moi, le fait de pas avoir de clavier, ça m'énerve. Ah bah, Non, mais tu peux ajouter mais ton clavier. disons que quand je suis dans des configurations où j'ai un écran, j'ai souvent soit mon ordinateur qui a déjà un clavier, soit pas de clavier si c'est une Parce que télé. t'es chez Mac, toi. Bah non, j'ai un écran et mon écran c'est pas un écran Oui, Mac. mais t'as pas un clavier physique chez toi? Si, fil. j'ai un clavier, mais du coup j'ai mon ordinateur qui est branché, donc j'ai moins la nécessité. Par contre, je dois reconnaître que l'interface est très cool. Ah ouais, Et ça marche très bien. On bosse plus facilement sur Dex que sur un iPad Pro avec un clavier. Ouais, quoi. Ah ça bah, va clairement. s'améliorer avec iPadOS 26. On va parler d'iOS dans un instant, mais là, ils ont pour ça. peut-être réglé le problème pour le moment. Bon, écoutez, on va suivre ça de près en tout cas, c'est sûr, parce que le Trifold de Samsung, moi j'ai qu'une envie, c'est de le tester dès qu'il sort, quoi. Et juste en parlant d'Unpacked en octobre, moi j'attends beaucoup leur casque VR. Ouais, Mais projet oui, Moam. ça sort quand? C'est à peu près en même temps. Normalement, c'est fin d'année aussi. Donc, Et- potentiellement, ça pourrait être à peu près au même moment. Impact. Moi, je pense qu'ils vont faire une conférence spéciale Le futur selon Samsung et t'auras Avec et le Trifold casque et et le Trifold. Bah, avait j'aimerais parlé bien. de ça, Ouais. Genre la vision de Parce que Samsung quand pour tu les parles 10 ans à d'un Impact venir. en octobre, je me Ouais. dis ça serait pas mal. C'est le bon moment pour lâcher ce produit, quoi. Mais oui, c'est ça. Et comme dit Cassim, un truc vraiment tourné sur le futur et pas sur des produits qui seront commercialisés dans la foulée. Un Unpacked produit trop cher. Oui, Ouais. exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, écoute, on verra bien comment ça va se passer.